Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle revue de photos. Alors, j'ai pris un petit peu de retard, du coup, il y a plein de photos. Il y en a 115 en tout. Je vais essayer de pas être trop long quand même. Et donc, c'est parti. Déjà, premièrement, Aurélie s'excuse de pas être là. Lily s'excuse de pas être là. Elle est en déplacement à l'étranger. Elle a eu pas mal de petits séjours à l'étranger pour le boulot ces derniers temps. Donc voilà, elle est en Allemagne. On n'a pas réussi à se caler à un moment pour faire cette revue ensemble. Donc voilà, vous aurez qu'un seul avis, mais du coup ça ira peut-être un petit peu plus vite. Alors j'ai retenu mes 10 photos, et donc on va commencer avec celle-ci d'Alexandre. Alors je l'ai retenue pour une raison assez simple, c'est que j'aime beaucoup l'alignement de lumière, et j'aime bien l'audace que tu as eue de dire je vais prendre une photo de la tour Eiffel sans que la tour Eiffel soit évidente en gros plan en plein milieu de l'image. Donc voilà, c'est un parti pris que je trouve sympa. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de trouver d'autres angles, des points de vue qui n'ont pas été pris pour photographier un truc qui a été autant photographié que la Tour Eiffel. Voilà. Maintenant, je trouve que tu aurais peut-être pu du coup le faire un petit peu différemment. On peut pas s'empêcher dans cette photo, quand on la regarde, d'avoir l'œil attiré par la Tour Eiffel, parce que c'est un objet qu'on connaît, qui nous rappelle quelque chose. D'autant qu'ici, tes lignes, elles partent vers l'horizon, mais y a rien là-bas au bout. On voit pas quelque chose qui ressort au bout. Donc en fait, on voit qu'il y a la ligne qui nous emmène là, mais déjà on s'arrête sur la Tour Eiffel. Donc on parcourt pas totalement la ligne jusqu'au bout. Et on s'arrête sur la Tour Eiffel essentiellement parce que c'est quelque chose qu'on connaît, quoi. Donc pour moi, il aurait peut-être fallu l'intégrer un petit peu différemment, et je pense qu'en marchant un tout petit peu, en déplaçant deux-trois pas sur la droite, déjà tu n'aurais pas eu le pied de la Tour Eiffel coupé ici par le pied de ça. Et je pense en te rapprochant de 2-3 mètres, tu aurais eu la Tour Eiffel en entier dedans. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus intéressant pour ta photo, et tu aurais quand même gardé la ligne que tu voulais garder. Voilà, donc juste un petit conseil, ça aurait pu être un petit peu mieux comme ça, je pense. Toujours dans la même idée, Benjamin voilà, qui envoie une photo. Alors, il y a le corbeau, mais moi ce que je vois surtout c'est derrière. Tu es à Bryce, enfin je pense à un Bryce Canyon, qui est un endroit magnifique dans l'Ouest américain. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est le parc national préféré des Français aux États-Unis. C'est vraiment splendide. Et du coup, la photo que tu as envie de montrer de ce parc, c'est la photo d'un corbeau, et le Bryce Canyon est à l'arrière-plan, un peu flou. Donc moi j'aime bien ce côté-là. Je montre pas la photo la plus évidente, et j'essaie de montrer quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà, c'est justement pour ça que je voulais la montrer, celle-là, pour cette audace, encore une fois. Et quelque chose que moi j'ai du mal à faire personnellement, c'est quand j'inclus un paysage, j'ai toujours tendance à le vouloir net, alors que là, dans cette photo-là, il n'y a pas besoin de l'avoir totalement net. On voit très bien de quoi il s'agit derrière quand on connaît. Celle-là de Christian, je l'aime beaucoup cette photo. J'ai juste enlevé ça. Je l'aime beaucoup parce que c'est une photo qui est un peu à contre-jour, évidemment. Et souvent, dans ces cas-là, encore une fois, hein, c'est des erreurs que je fais, et là j'apprends grâce à toi. euh, j'ai tendance à soit vouloir faire une silhouette complètement noire, donc bon, je le fais mal, mais en gros un truc un peu comme ça, soit à vouloir vachement déboucher les ombres pour que le personnage soit bien clair sur la photo. Et en général, quand je débouche les ombres, ça fait bizarre. Donc en général, je finis toujours par faire une espèce de silhouette comme ça. Et quand je fais les ombres, ça fait un truc bizarre parce qu'on voit bien que l'arrière-plan est très clair. Et donc, quelque part, on essaie de faire quelque chose de clair par rapport à d'autre chose qui est clair. Et là, dans ta photo, tu as volontairement souhaité garder le côté ombragé, et je trouve que c'est tout à fait réaliste, en fait. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et j'aime bien, en fait, ce parti pris-là, et je pense que je le ferai plus souvent maintenant grâce à toi. Donc voilà. Et puis l'angle choisi est très bien aussi. 24 mm, c'est un grand angle, mais je trouve ça assez chouette. On est proche. J'aime bien la simplicité de l'arrière-plan. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment super belle ta photo. Ensuite, une photo de Christophe. Là, c'était un petit conseil que je voulais donner pour des photos de paysage, que j'avais commencé moi à expérimenter justement en allant en Norvège dans les fjords. C'est le fait qu'en photo de paysage, un premier plan, c'est presque toujours indispensable, presque toujours. Quand je dis en photo de paysage, c'est dans ces espèces de grands panoramas où on veut que tout soit flou du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Euh, Là, dans ce genre de configuration-là, essayez de mettre un premier plan.
Ça peut être le bout du bateau, ça peut être deux, trois petits rochers, enfin voilà, quelque chose comme ça. Essaie de faire en sorte qu'il soit pas trop simple. Si tu as juste un bout de bois devant, ça fera bizarre, mais pas trop complexe non plus. C'est-à-dire que si tu as plein d'arbres devant, ça fera trop. Donc c'est très difficile d'essayer de trouver quel est le bon dosage entre un premier plan qui nous amène juste dans la photo et un premier plan qui n'est pas trop complexe ou pas trop simple. Mais c'est un bon exercice. Donc voilà, essaye franchement de faire ça à l'avenir. Donc l'autre solution quand tu as un paysage comme ça et que le premier plan est moche ou si tu es sur un bateau ou autre, c'est de prendre ton téléobjectif et de prendre des détails, tu vois, de zoomer un petit peu pour avoir la superposition des montagnes ou des choses comme ça. Mais c'est pas forcément le genre de situation où un grand angle va te donner quelque chose de très puissant, quoi. Ensuite, Clément, alors j'adore ta photo. Là, je trouve que c'est pour moi un des meilleurs exemples de pose longue sur une cascade. Je suis pas toujours fan de la pose longue sur des cascades. Là, je trouve que la pose longue déjà est extrêmement bien exécutée. Et en plus, avec ce pont devant, t'es pile en face. Enfin voilà, c'est vraiment parfait. Je pense qu'on peut quand même améliorer un petit truc, mais tu me diras ce que t'en penses. C'est que pour moi, il y a trop de choses sur les côtés là. C'est toutes ces branches là, tous ces détails, ça vient un petit peu casser la pureté de ton image. Donc tu as deux solutions, soit tu recadres et t'enlèves un petit peu des deux côtés, donc en faisant un truc un peu comme ça peut-être, alors je le fais un peu à l'arrache, hein, mais faire un format un peu carré, tu vois, pour enlever un petit peu ce qu'il y a sur les côtés. Soit, autre solution qui je pense marche bien ici, c'est d'ajouter du vignettage. Et là pour moi c'est un des exemples où on peut vraiment mettre du vignettage assez fort. Habituellement j'aime bien y aller mollo, je m'arrête à moins 15, moins 20. Mais là je pense que c'est vraiment une photo où on peut se permettre un vignettage assez fort pour justement diminuer le fait que l'œil est attiré par les côtés et tous ces détails, tu vois. Donc là on assombrit tout ça et du coup l'œil il est beaucoup plus attiré vers le centre. Et je pense que peut-être déboucher les ombres un peu dans cette zone là ça pourrait être intéressant aussi. Je vais juste essayer pour voir ce que ça donne. Hop, peut-être augmenter un peu la clarté du coup. Ouais, je sais pas si c'est mieux ce que j'ai fait par rapport à avant, mais ça ressort un petit peu plus. Après, il faut peut-être être plus précis et peut-être pas le faire sur les rochers, peut-être juste sur l'eau. Voilà. Mais voilà, moi j'aime bien comme ça parce que du coup, là pour le coup, on a vraiment besoin dans cette photo de centrer l'attention du spectateur vers le centre de l'image. Et donc du coup, là ça marche très bien. Mais ta photo est splendide. Damien, une belle photo panoramique. J'ai deux trois petites remarques sur ta photo. Alors déjà, le choix du panoramique est très bien pour moi, c'est impeccable. Parce qu'on a effectivement un paysage qui s'étale en longueur et qui s'étale pas énormément en hauteur. Donc c'est vraiment le type de photo où ça peut bien le faire en panoramique. Maintenant, en termes de cadrage, pour moi, ça fait un peu bizarre ici. Juste tel quel, ces petits bouts-là, ça fait un petit peu bizarre, donc moi j'enlèverais personnellement. Peut-être que si tu en avais rajouté un peu plus, ça aurait fonctionné. Peut-être essayer de faire des raies de lumière avec le soleil, mais ça n'a pas trop marché non plus. Tu étais à F4, il faut plutôt aller vers les F14, F16 pour avoir vraiment les beaux rayons de lumière. Là d'ailleurs, le soleil était juste dans un petit coin de la feuille, c'est le meilleur moyen ça pour avoir justement tous les rayons du soleil, mais là ça n'a pas bien fonctionné, donc à la limite on peut l'enlever, c'est pas très grave si le soleil n'est pas dans la photo. Et là ici tu avais une tour qui avait l'air assez jolie, donc je l'aurais peut-être incluse, mais là dans la limite où elle n'est pas incluse, je l'enlèverai, parce que là c'est juste coupé dans le coin, ça fait un petit peu bizarre. Donc voilà, moi je me retrouverai avec un panorama un peu comme ça. Et ensuite, en termes de retouche, je pense pas que tu aies retouché ta photo là, et des paysages comme ça à contre-jour, c'est vraiment le type de photo qu'il faut essayer de retoucher. Alors comme on a vu tout à l'heure, je vous dis moi habituellement sur ces trucs là j'ai tendance à déboucher les ombres assez fortement, à rajouter un peu de clarté. Faut pas le faire trop fort, mais c'est difficile parce qu'à contre-jour, on a le ciel qui est déjà tellement lumineux que faut que ça puisse contrebalancer quoi. Là je trouve que c'est pas trop mal, mais pour moi ta photo elle est vraiment faite pour faire du noir et blanc, parce qu'en fait on sent que la photo gagnerait à déboucher plus les ombres, les blancs, les noirs et tous ces trucs-là. Sauf que si on le fait sur la version en couleur, ça va faire bizarre. Tu vois, si je booste les blancs pour avoir un peu mon point blanc là-haut,
si je diminue les noirs, on va vite avoir quelque chose de très très contrasté. Les couleurs vont commencer à être criardes. Je suis pas super fan là. Donc en fait, moi je vous dis, c'est le type de photo où... attends, je vais juste remettre ça comme ça. Où je la passerai en noir et blanc. Parce qu'une fois qu'on est en noir et blanc, on peut beaucoup plus s'amuser avec les curseurs. Ça, d'une façon générale, sur du paysage, dès qu'on passe en noir et blanc, on peut vachement plus tirer sur les curseurs, ça fait moins vite bizarre. Donc les hautes lumières là qui étaient cramées, on peut les diminuer. On va ramener nos blancs comme ça. Dans le ciel, on a notre point blanc, notre point noir. La clarté, on peut beaucoup plus se permettre de jouer avec la clarté en noir et blanc. Vous voyez que ça fait pas si bizarre que ça, alors qu'en couleur, ça faisait bizarre. En noir et blanc, ça passe. Les ombres, on peut les déboucher encore plus fort. Enfin voilà, on peut beaucoup plus s'amuser en noir et blanc sans que ça fasse trop bizarre, quoi. Alors bon, là, un peu beaucoup de clarté quand même, faut pas déconner. Mais on peut peut-être en rajouter un peu dans le ciel par contre. Tac. Ou alors la correction du voile, ça fait quoi? Ça va assombrir un peu notre ciel, pourquoi pas. Enfin voilà, tu vois, je pense qu'en noir et blanc, ton paysage, il commence vraiment à avoir de l'allure. Voilà, donc ta photo au départ était comme ça, et en noir et blanc, tu peux beaucoup plus jouer avec les réglages, et c'est là que tu arrives à faire ressortir ton paysage. Jean-Noël, voilà, là c'était pour un petit détail aussi, des photos de Voie lactée, on en voit des tonnes, parce que tout le monde essaie de faire sa photo de Voie lactée, moi-même j'en ai fait plusieurs, toutes bêtes, juste le ciel. Là, ce que j'aime bien, c'est que tu as réfléchi ta photo et tu as fait une composition qui inclut la Voie lactée. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est toi qui as posé sur la photo, mais quelqu'un qui pose sur la photo, c'est très bien posé. Tu es juste à l'endroit du ciel qui n'est pas très intéressant par rapport à la Voie lactée. Les petits arbres là me gênent pas particulièrement. La ville là-bas, je trouve la compo très très bien. Et du coup, voilà, inclure une composition dans une photo de Voie lactée, c'est très bien. Donc, c'est juste pour ça que je voulais voir ta photo. Olivier qui là utilise une technique qui, pareil, je la maîtrise pas encore bien celle-là, c'est la technique d'utiliser des objets en premier plan et d'utiliser le flou, alors qu'on dit habituellement flou d'arrière-plan, mais qui marche aussi pour le premier plan, utiliser ce flou des objets en premier plan pour créer une espèce de petite brume qui vient un petit peu masquer une partie du sujet. Et je trouve que ça marche très bien. Et là pour cette photo-là, ça marche vraiment bien. Donc voilà, c'est juste pour appuyer cette petite technique. Quentin, là c'est vraiment parce qu'elle est hallucinante ta photo. La petite branche, il n'y a rien derrière à l'arrière-plan, ce qui fait que tout est bien flou. Tes deux guêpiers sont magnifiques, les couleurs. Et tu chopes au moment où l'oiseau il va manger une petite abeille, quoi. C'est magnifique. Voilà, je voulais juste te dire un grand bravo, c'est pour ça que j'avais retenu ta photo. Et puis la dernière photo que j'ai retenue, donc là on est un petit peu dans le même cas que la photo de paysage de tout à l'heure, où on est sur un bon usage du noir et blanc. Et là ce qui est assez intéressant, c'est que dans le noir et blanc tu peux pas mal faire ressortir les formes, du coup on s'affranchit des couleurs. Et donc là tu as tes formes, tes deux triangles qui ressortent bien, les formes dans le ciel qui ressortent bien aussi, voilà. Et du coup la photo elle devient très simple. Et je trouve que ça marche bien. Et c'est pas évident, j'en ai pris quelques-unes des photos de Terry, c'est pas évident de faire des belles photos de Terry, et là, elle est très réussie. Donc voilà. Je retourne dans la bibliothèque, on va maintenant récupérer les photos, toutes les autres photos, et je vais donc probablement passer un petit peu plus vite sur chacune d'entre elles. On va les mettre un peu plus grand. Voilà, s'il faut refaire des retouches, on fera des retouches après. Alors, Adrien, très belle photo. C'est dommage qu'il y ait trop de branches autour de l'oiseau, mais tu peux pas grand chose. À la limite, j'aurais resserré plus. Là, on peut zoomer sur l'oiseau. Alex, c'est très chouette photo. Il y a peut-être un petit peu trop de flou à droite, je pense. J'en aurais peut-être enlevé un petit peu, peut-être recadrer un peu plus vers la gauche. J'aimerais bien voir un hérisson en vrai déjà. Donc pouvoir le photographier, c'est encore mieux. Ouais, je trouve ça très, très chouette, très mignon. J'ai pas grand chose à dire sur cette photo-là.
Un paysage, il me semble avoir déjà vu un paysage de ce type-là, tu en as peut-être déjà envoyé. Pour moi, c'est trop retouché, tu as trop essayé de récupérer dans les hautes lumières. Euh, il y a ici des choses bizarres qui se passent. Pourquoi il veut pas zoomer lui? Excusez-moi. Est-ce qu'on est, on est déjà à fond ou quoi? Bon, on est peut-être déjà à fond en fait, sur la taille de ta photo. Bref, ici on voit toute une crête un petit peu sombre. On sent que tu as dû faire des choses au pinceau probablement. Donc ça se voit fort. Et je trouve que c'est trop. Voilà, on voit que la photo a été retouchée. Pour moi, c'est pas réussi. Cette zone-là, elle me paraît très très intéressante dans ta photo. Toute cette zone-là, tu aurais peut-être pu faire une photo bien cadrée comme ça. Bah Alexine, belle photo de chat. J'aime bien tout l'espace négatif devant. C'est presque dommage pour ces deux petites branches là. Mais voilà, je trouvais ça, ta composition elle est intéressante. Amélie, bah, une belle photo pleine de tendresse. J'aime bien voilà, la façon dont il s'enlace. Le noir et blanc pour moi c'est un bon choix sur cette photo aussi. Euh, voilà, bien réussi. Alors Andri, j'aime bien. Pour moi ta photo là, ça pourrait être une photo qu'on. Enfin, si elle avait été faite dans un cadre un petit peu plus propre, un petit peu plus net, avec un petit moins de bazar à l'arrière-plan, ça aurait pu être une photo qu'on peut réutiliser dans les journaux pour illustrer un article ou autre. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que tu as complètement coupé les yeux, on ne reconnaît pas la personne et la bouche est masquée. Donc du coup, on se concentre vraiment. Enfin, je sais pas comment dire. On se concentre en partie sur le fait qu'ils sont en train de faire des trucs sur son téléphone, mais en même temps, c'est pas comme si t'as pas cadré ta photo comme ça. T'as cadré ta photo quand même avec le bonhomme qui prend beaucoup de place, et donc du coup, on sent un petit peu la concentration du bonhomme sur le téléphone. J'arrive pas trop à voir, mais je trouve le cadrage très bien. Très bien fait, très osé, parce que si on avait vu ses yeux, ça aurait pas été la même photo. Et si on avait plus cadré sur le téléphone, ça aurait pas été la même photo. Donc, voilà, j'ai du mal à l'exprimer, mais je trouve que c'est très réussi. Superbe photo de cygne. Le plus difficile dans une photo de cygne, c'est de réussir à garder du détail dans les blancs et dans les plumes. Et là, c'est juste magnifique. Tous les détails que tu as réussi à avoir. Tu as probablement bien retouché ta photo pour avoir un blanc bien blanc, mais quand même conserver tous les détails. C'est presque juste dommage que le reflet soit pas complet en dessous. Mais vraiment très belle photo de cygne. Alors Antoine, un coucher de soleil avec un beau ciel, j'imagine. J'imagine un ciel très impressionnant. Euh, mais pour moi, malheureusement, il manque quelque chose dans ta photo de paysage. Toute la partie de l'horizon ici, elle apporte pas grand-chose. Euh, le sapin aurait pu être intéressant, mais il est vraiment dans un coin de l'image, donc il attire pas trop l'attention. Ce nuage est intéressant là. Voilà, il y a des éléments qui sont intéressants dans ta photo, mais il manque une composition pour moi. Alors Antoine qui nous envoie des photos d'avion, mais de malade à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est super ta photo. Elle est super. Alors Arnaud, alors bon, je me sens toujours mal placé moi de donner mon avis sur des photos de portrait parce que c'est juste la photo que je fais pas vraiment. Pour moi, on a le sentiment quand même que la pose est pas vraiment naturelle. Déjà avec le brin dans la bouche et là, je sais pas, la pose fait un peu bizarre quoi. Moi, si je profite un peu du temps dans un vignoble, je vais pas me poser comme ça naturellement quoi. Donc il y a un petit décalage quoi, je trouve. Et puis en termes de retouche, je sais pas trop comment le ressortir, mais je trouve que c'est assez criard en termes de photo, alors que, enfin, en termes de lumière, alors que la pose que tu lui donnes et le lieu dans lequel ça se passe donne envie plutôt de douceur. Et là, tout est très net sur ta photo, tout est très, voilà, il y a beaucoup de choses, et donc tout ça, ça fait un effet un peu criard, alors qu'on cherche plutôt la douceur. Arnaud, bah là, j'aime beaucoup tous ces brins d'herbe en épi comme ça, avec les petites gouttes, donc très réussi. J'aurais vraiment, moi, aimé que ces quatre brins d'herbe soient nets.
ces quatre-là. Après, le bokeh est très joli. On n'est pas forcément obligé d'avoir un bokeh parfaitement rond pour que ce soit beau ici. C'est des 5 lamelles et ça marche très très bien. Axel, j'aime beaucoup ta photo. Il y a de l'idée, on sent que vous vous éclatez. Je sais pas ce que c'est que cette histoire de t-shirt dans la tronche. Mais voilà, moi j'aime bien. En plus, c'est une photo où vous faites un peu les cons sur la photo, mais l'arrière-plan en lui-même est déjà très intéressant. Et quand il y a ces deux éléments qui sont réunis, c'est-à-dire un sujet, quel qu'il soit, hein, on ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est pas grave, et un fond qui est intéressant et qui est joli à la bonne heure, avec des belles couleurs, pour moi c'est réussi. Matisse, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est un automate ou une poupée, mais c'est bien réussi, tu as bien respecté les règles, on va dire, donc de laisser de l'espace à droite pour que le regard parte dans cette direction-là. Voilà, c'est un vrai portrait, on va dire. Tiens, je me demande si c'est pas Obama avec ses grandes oreilles, sa petite barbichette. Quoique à Lyon, je suis pas sûr. Mais voilà, je trouve que c'est réussi. Alors Baptiste, très belle photo de paysage. Il y a un truc dans les couleurs qui me paraît un petit peu étrange, ouais, un petit peu trop jaune ou trop vert par là-bas. J'aime beaucoup beaucoup la mer, là, les reflets qu'il y a sur la mer. Le rocher ici, t'as un petit peu débouché les ombres, pour moi ça marche bien. Euh, voilà, la photo est bien, mais il y a peut-être un truc dans les couleurs. Alors, Benjamin, qui s'essaye à la photo d'étoile, bah écoute, c'est bien, on a la grande ours ici. Tu vois qu'à 25 secondes, quand tu es à 39 mm, on voit déjà un petit peu de filet d'étoiles. Et je pense aussi que ta mise au point n'était pas parfaite, parce que là on voit des petites billes. Voilà, donc l'exercice est réussi, on va dire à peu près, hein, globalement. Maintenant, il faut essayer de trouver des objets un petit peu plus intéressants que la grande ours. Brian, alors toi, tu as bien utilisé les lignes, il n'y a pas de souci. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc tu as différentes couches. La couche noire, la couche grise, la couche plus claire, et puis ensuite les gens dessus. Donc je trouve que c'est assez intéressant en termes de lignes. Moi, j'aurais bien aimé voir la ligne se terminer quelque part, ou alors partir plus loin à l'horizon vers la gauche. Mais tu as peut-être coupé pour de bonnes raisons aussi. Voilà, tu pouvais peut-être enlever aussi un peu de ciel, et je pense que ta photo n'est pas tout à fait droite aussi. Mais j'aime bien l'idée de départ. Cassandra, j'adore. Voilà, souvent on se pose la question quand on prend en photo quelque chose qui bouge ou quelqu'un qui bouge, est-ce qu'on doit figer le mouvement ou est-ce qu'on doit laisser un petit peu de flou de mouvement, pas de flou de bouger, mais de flou de mouvement. Et alors là, tu as peut-être un petit peu de flou de bouger, cela dit, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment net sur la photo, j'ai l'impression. Mais voilà, le fait qu'il secoue sa tête comme ça, avec tous les petits traits comme ça, c'est parfait, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment juste dommage que le reste du corps soit pas plus net, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Avec tous les poissons derrière, on se demande ce que c'est en plus. Vraiment super. Alors Célia, j'aime bien le côté ombre et lumière. Je trouve que ça marche très bien. L'idéal encore pour cette photo, à mon avis, aurait été de prendre en photo la fleur ici dans la lumière, au-dessus de la zone d'ombre. C'est-à-dire que là, toi, alors c'était peut-être volontaire, hein, mais t'as la partie ombragée qui est au-dessus de l'ombre et la partie en lumière qui est au-dessus de la lumière. Si tu t'étais mis un petit peu plus en avant, tu aurais pu avoir toute cette partie en lumière au-dessus de la zone d'ombre et du coup la fleur serait ressortie beaucoup plus. Christophe, alors très très belle ambiance là, avec beaucoup de brume. J'aime beaucoup ce premier plan là ici, ce petit trait comme ça, c'est tout bête, mais hop, ça nous emmène dans la photo directement avec les petits joncs là. Moi, le truc qui m'a tout de suite gêné par contre, c'est cette petite feuille là. Juste celle-là, je l'aurais enlevée, je pense. Mais le reste est très joli. Voilà, c'est une photo assez simple mais qui marche bien. J'aurais peut-être même enlevé encore un peu de ciel ici tout en haut parce que ça sert pas à grand chose. Mais c'est une très très belle scène. Juste avant le lever du soleil ou juste après le coucher. Clotaire, qui nous envoie une photo d'un reptile. Bon, bah c'est. Alors la photo techniquement est pas tout à fait nette. Je sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est pas tout à fait net. Et
pour moi, tu es un petit peu trop au-dessus. Alors c'est intéressant pour la texture qui est ici. À la limite, tu vois, tu aurais presque pu faire un gros plan sur cette texture-là. Mais pour le reste, c'est assez bizarre, quoi. T'as pas assez de profondeur de champ pour qu'on puisse considérer que c'est un peu un portrait du lézard, parce qu'on voit pas toute sa tête, son œil est pas parfaitement net. Donc je pense que tu as voulu te concentrer sur la texture ici au-dessus. Donc à la limite, tu aurais presque pu plus zoomer dessus, à mon avis. Alors Cyril, avec une photo minimaliste, on va dire. J'aime beaucoup beaucoup les formes orange dans le bleu. Orange et bleu, c'est des couleurs complémentaires, donc ça va très bien ensemble, ça ressort bien. Euh, J'aime beaucoup ce nuage là aussi. Je sais pas s'il y a moyen de le faire ressortir plus, mais je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et j'aime bien, je considère ici que le bleu, enfin tu vois, naturellement j'aurais peut-être dit on coupe une partie du bleu parce que ça sert à rien, c'est vide, mais en fait ça crée un espace négatif et qui ici marche bien, je trouve, qui met en valeur un petit peu ce qui est en dessous, donc je regardais comme ça le cadrage. Damien, c'est vraiment magnifique, j'allais dire splendide, mais oui, c'est splendide, c'est magnifique, et la composition avec ton soleil énorme comme ça je sais pas ce que c'est la petite tache ici, est-ce que c'est un reflet dans la lentille ou quelque chose comme ça, mais voilà, l'appareil photo qui arrive pile dessus au milieu, c'est vraiment un cadrage parfait, je trouve ça très très joli. Daniel, qui a réussi à prendre en photo ces oiseaux, je sais jamais comment ça s'appelle ces oiseaux-là, au moment où c'est les oiseaux qui dansent en fait, l'un avec l'autre, si je dis pas de bêtises, et donc là c'est pris au bon moment, alors je crois que là ils sont plus en train de se disputer une algue. Alors Eric, une photo intéressante celle-là parce que elle n'est pas naturelle. J'entends par là, si c'est pas la photo qui est sortie de ton appareil photo, ça je pense pas. À mon avis, il y a pas mal de retouches dessus, mais du coup, ça fait un look un peu spécial, un petit peu. Moi, j'ai l'impression que ça fait un look un petit peu herbier, comme si tu avais mis tes fleurs et que tu les avais écrasées entre les pages d'un livre. Ça me fait cet effet-là, je trouve. Alors, c'est peut-être le cas en fait, hein. Non, non, non. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elles sont toutes exactement sur le même plan. Ou alors, c'est un montage peut-être que tu as fait. Je sais pas, mais parce que tout est très flou derrière et elles sont toutes nettes comme si elles étaient toutes exactement à la même hauteur. Enfin, en tout cas, ça fait un effet très, très spécial, mais je trouve ça intéressant. David, alors, là, tu as une photo qui est assez intéressante. Tu as voulu mettre un premier plan, ça c'est bien. Ensuite, ton sujet, bon, n'est pas super, super intéressant en tant que tel comme ça, je pense. Euh, Le truc, je pense, c'est que quand tu as un premier plan comme celui-là, si tu le mets complètement à l'horizontale, ça va nous donner envie d'aller plus, de le suivre en fait. C'est un petit peu ça le but du premier plan en photo de paysage, c'est qu'on va le suivre. Donc là, l'œil, il va rentrer par ici, il va suivre, et il arrive là. Alors, tu vas me dire, après, il va suivre le pont. Ouais, d'accord, mais après, à la fin du pont, il n'y a pas grand-chose. Le truc, c'est que du coup, ça fait un mouvement horizontal, un autre mouvement horizontal, et que du coup, la partie du bas, elle sert à rien, et la partie du haut ne sert à rien aussi. Donc pour moi, là, à l'endroit où tu étais posté, tu étais plus dans une configuration pour faire une photo horizontale qu'une photo verticale, à mon avis. Si tu voulais faire une photo verticale, tu aurais peut-être pu te décaler un petit peu plus à droite pour que cette barque, plutôt que d'être comme ça, elle soit plutôt à la verticale comme ça. Essaye. Delphine, bel animal, bon choix du noir et blanc à mon avis, il ressort bien du coup sur le fond, Ouistiti argenté, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ça marche bien. Pardon. Waouh. Alors, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh by Night. C'est super beau, 13 secondes avec tous les véhicules là, toutes les traînées. Très très joli. Vraiment belle, belle photo, bien, bien comme il faut. Peut-être un petit peu penché à gauche. Didier avec une photo de gorille. Bah, très bien. Intéressant, je trouve. On se concentre un petit peu sur son visage. J'aurais presque aimé le voir nous regarder un petit peu plus. Après, c'est pas toujours possible avec ces bêtes-là, hein. Mais pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche à peu près. Ouais. Alors, Didier qui a pris en fait le passage de Mercure, le transit de Mercure pour prendre le terme exact, devant le Soleil. C'est un événement astronomique qui s'est passé ce mois-ci qui est assez rare.
Donc belle réussite, chapeau, bien joué. Voilà. Alors je sais pas quel est ton Mohamed dans tout ça, quel est ton prénom. Mais alors, pour moi, tu as bien joué sur les lignes, parce que là, c'est vraiment une photo qui est simplissime, donc tu joues sur les lignes, c'est très bien. On rentre dans le coin, on arrive dans la photo. On a vraiment un triangle d'ombre et un triangle dans la lumière à côté, donc ça, c'est très bien aussi. Le seul truc un petit peu dommage, c'est les reflets ici, dû à ton objectif. Alors, peut-être qu'utiliser un pare-soleil aurait pu réduire un petit peu ça. Autre solution, comme tu n'étais pas au très très grand angle, je pense, quoique 18 mm quand même, c'est de masquer avec ta main le soleil qui arrive sur ton objectif pour que tu n'aies pas ces lumières-là. Si tu n'as pas, pas de pare-soleil, tu peux toujours le faire avec la main, des fois ça marche. Voilà. Après, pour pousser encore plus loin la simplification, je me serais peut-être baissé un petit peu plus bas pour ne pas avoir ce qu'il y a à l'arrière-plan ici et n'avoir vraiment que cette forme-là et le ciel. Voilà, j'aurais pu essayer comme ça. Elliot test pack shot, bah écoute, pour moi ça marche. Par contre, ta photo me paraît un peu voilée et pas très. Ça manque un peu de punch. Je vois que tu as des glaçons ici, ils sont très gris, ils sont pas vraiment blancs, donc je pense que ça mériterait de pousser un peu les blancs sur ta photo. Sinon, je trouve ça intéressant. Ton produit est bien mis en valeur, le flou derrière-plan est bien maîtrisé, et puis tu as une petite composition devant avec des glaçons dans de la mousse, je trouve ça très très bien vu. Voilà, mais il y a un truc sur la retouche, à mon avis, ça manque un peu de patate. Emilien, donc voilà, toi tu reprends un petit peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est que si on veut avoir des beaux rayons autour d'un soleil, il faut essayer de les faire rentrer dans un tout petit interstice. Donc soit en fermant le diaphragme, soit en le mettant dans un interstice dans la photo. Donc là ça marche, et alors je vois que tu es à F8, donc tu n'as pas des grands traits, mais pour autant je le préfère presque comme ça, c'est plus discret. Enfin, je trouve ça très réussi, quoi, vraiment. C'est parfait, le cadrage est très bien, tout en ombre. Même là-bas derrière, les petites ombres qu'on voit, on ne sait pas trop si c'est des montagnes ou si c'est un nuage. Mais ça marche très très bien. Voilà. Eric, une photo j'allais dire de nature morte, mais peut-être pas, c'est peut-être juste un détail pris dans la ville. Bah écoute, je pense que ça retranscrit exactement ce que tu voulais retransmettre, un côté ancien, un côté un peu usé, rouillé. Voilà, j'aurais peut-être bien aimé l'avoir en couleur, celle-là, pour avoir la couleur rouille en plus de l'aspect rouille. Eric, goutte de plume. Alors, est-ce que ce serait de la macro que tu as fait sur une plume en mettant des gouttes dessus? C'est possible, ça c'est peut-être bien c'est peut-être bien des bouts de plume, ça. J'aime beaucoup beaucoup celle-là, cette goutte-là. Écoute, c'est surprenant. C'est surprenant, je sais pas trop ce que c'est cette lumière-là aussi, mais c'est voilà, j'aime bien la teinte bleutée aussi de tes couleurs, donc je trouve que ça marche bien. Alors Flo, c'est l'époque en ce moment, hein, c'est la saison des trucs qu'on souffle, des petits parachutes. Euh, Ça marche bien. Alors, tu as volontairement décidé probablement de baisser les contrastes et de baisser la clarté. Ça me dérange pas plus que ça, même si je pense que tu y allais un petit peu fort quand même. Voilà, mais au moins c'est une photo toute simple. Le seul truc, c'est que le jour où tu voudras l'imprimer, par exemple, ça va te manquer un peu de détails et de netteté ici, là-dessus, parce que tu as trop baissé la clarté, quoi. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas, dans la simplification. Florence, ouais, une belle petite photo de famille. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça doit être un souvenir sympa pour toi. Tout est bien maîtrisé, c'est-à-dire elle est assez nette sur son visage. L'arrière-plan est flou comme il faut. La retouche n'est pas extrême, c'est très bien pour des portraits et des petites photos de famille. En général, faut pas aller trop funky, quoi. Et donc voilà, pour moi ça marche bien. Faudra peut-être enlever les petites taches sur le pull si jamais tu veux l'afficher un peu plus grand. Mais sinon ça marche bien. La teinte chaude aussi, la balance des blancs est assez chaude. Et c'est toujours assez sympa pour des portraits d'enfants. C'est souvent, voilà, c'est chaud, c'est cosy, c'est doux, donc ça marche bien. Alors Florian qui nous montre les fesses d'une coccinelle.
pourquoi pas, on voit toujours les yeux des insectes, les yeux des animaux, les yeux des gens, et ben pourquoi pas montrer des fesses de temps en temps. Et bah les fesses de coccinelle, bah, je trouve que ça marche. C'est dommage que ce soit pas plus net sur les fesses par contre, là c'est juste le dos qui est net, et donc du coup ça c'est... voilà. Mais je trouve ça intéressant comme point de vue. Voilà, et l'arrière-plan est très joli, très très joli. Pour la photo de macro, c'est parfait. Très doux, et on devine ce que c'est, donc c'est vraiment super. Alors, Florian, avec un portrait un peu, j'allais dire évocateur, mais c'est pas le terme, qui suggère, suggestif. J'aime bien bah, évidemment le chapeau, c'est ça qui fait toute la photo. Euh, J'aime bien aussi le côté un peu fermé de ta photo. Voilà, comme on vous dit, il y a des règles, il faut savoir les contourner, mais encore faut-il savoir quand on peut les contourner. La règle qui dit que si la personne est tournée vers la droite, il faut laisser beaucoup d'espace à droite. Ça marche bien quand il y a un regard, que le regard porte à l'horizon, etc. Là, on est presque dans une configuration où il y a du mystère, la personne est un peu fermée sur elle-même, et donc ça me dérangerait pas du tout qu'on coupe la photo, mais même juste à côté, quoi. Juste à côté ici, ça me dérangerait pas, parce que justement ça crée cette espèce de contradiction et ça marcherait bien, quoi. Encore un Florian, bon, c'est une belle symétrie au bord euh, d'une petite fontaine. Voilà. Après, t'aurais peut-être pu appuyer un petit peu plus la symétrie si c'était vraiment ce qui comptait pour toi, en faisant en sorte, par exemple, que ce soit régulier. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un tout petit peu d'espace entre les deux, alors qu'il y a beaucoup d'espace entre les deux. Donc peut-être en te décalant un peu plus à gauche, peut-être en te focalisant plus dessus, en laissant une plus grande place à ça dans la photo et moins à l'arrière-plan. Voilà, il y a peut-être un cadrage un peu différent à essayer. Encore un Florian, dis donc, la saga des Florian aujourd'hui. Vous avez remarqué que je les ai mis par ordre alphabétique, donc du coup ça va être dans ce sens-là aujourd'hui. Si vous vous appelez Zadig, allez voir tout à la fin de la vidéo. J'aime bien, encore une fois, voilà, c'est toutes ces photos-là qui seraient un petit peu anodines s'il n'y avait pas un élément supplémentaire. Voilà, une photo de ville pris des hauteurs, sans forcément beaucoup de points d'attention. Bah, dès qu'on y met un premier plan avec cette barrière et un sujet, ça redonne de l'intérêt. J'aime beaucoup la lune aussi là-bas derrière. Je trouve que ça marche très bien. Voilà, pour moi c'est réussi. Alors, Florian, évidemment. Noirmoutier, une composition très simple. Les nuages sont magnifiques. Les nuages derrière sont magnifiques. Je pense que... Mais tu vois, j'ai remarqué dans un deuxième temps seulement. J'étais d'abord en train d'essayer de chercher où était ton sujet là-dedans. Donc, à mon avis, je pense que tu pourrais enlever un peu d'ici. Et tu aurais peut-être presque pu rajouter un petit peu de ciel au-dessus. Pour qu'il y ait un petit peu d'espace. Et vraiment te focaliser sur les nuages et et ce sujet-là, quoi. Et du coup, le sujet, peut-être le ramener un petit peu plus à gauche. Voilà, mais pour moi, c'est presque les nuages, ton sujet principal dans cette photo. Alors, François, belle compo. Ça, c'est du premier plan que j'aime. Voilà, un premier plan, c'est pas obligé de prendre toute la longueur de la photo. Ça suffit juste pour donner une échelle ici, donc c'est très bien. Donc voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs plans qui se superposent. Maintenant, je trouve ta retouche assez costaud, assez forte, et c'était pas forcément nécessaire. T'as beaucoup débouché les ombres ici. Là-bas derrière, il y a des trucs bizarres dans les montagnes. Le ciel est assombri, on sait pas trop pourquoi. Donc voilà, il y a beaucoup de grains aussi sur ta photo. Alors, t'étais à f36. Comment c'est possible ça, f36? C'est violent là, avec le 1855, comment tu peux être à f36? Non, il y a un truc bizarre là. F36 ISO 200, ça me paraît étrange, que t'as pas autant de lumière que ça qui rentre. Ou alors t'as vraiment vachement débouché les ombres et c'était tout noir. Voilà, bon bref. Pour moi, sur ta retouche, t'y allé un petit peu fort, quoi. Fred, oh, pop, Caloptérix, c'est magnifique. C'est très très beau. Waouh. Bah, pas grand chose à dire, j'aime bien le choix du format carré.
J'aime bien les lignes que dessinent les feuilles, et ton sujet ressort très très bien par rapport à l'arrière-plan. Rien à dire. Alors, une photo de chemin de fer. Isabelle détaille par les chemins de traverse. Alors là, pour le coup, c'est de la photo de détail. Souvent, les lignes de chemin de fer, on essaie de suivre un petit peu la ligne pour rentrer loin dans la photo, etc. Là, tu prends le parti de te dire, ça va devenir flou et ça va partir complètement dans le flou, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il te manque un petit peu de netteté quand même sur ta ligne. Parce que là, on a presque du mal à voir une ligne, en fait, je trouve, hein. Donc en fait, on reste un petit peu bloqué sur cette partie-là de la photo. Il y a un peu de flou devant, tiens là c'est net, ah il y a du détail là, il y a du détail là. Et on reste un petit peu dans cette zone-là, sans partir au fond. Alors je sais pas, c'est peut-être ce que tu souhaitais. Donc j'aurais peut-être mis un petit peu plus de netteté, peut-être fermé un peu plus le diaphragme, et j'aurais peut-être enlevé cette partie-là aussi, ce truc-là, je pense qu'il gêne un petit peu. Alors Jean-François, c'est des scouts et des Jeannettes. Je sais pas quel est le sujet de ta photo là, Jean-François, j'avoue. T'as un format paysage, ok. Les éléments sont bien répartis dans ta photo, entre la statue, le groupe, etc. Pour moi, ça, y a pas de souci. Par contre, je me disais que si c'était le groupe, ton sujet, t'aurais peut-être débouché les ombres, parce que là c'est très très sombre, donc on les devine même pas. Si c'était la statue, tu l'aurais peut-être mis plus à droite. Donc j'ai un petit peu du mal à voir sur quoi tu veux porter notre attention sur ta photo. Jean-Luc, bah, très très jolie photo. J'avoue, moi, ne pas savoir quoi choisir en général quand il y a des photos comme ça, je me mets en plein milieu entre deux poteaux, mais ça crée un espèce de boulevard au milieu qui donne l'impression que c'est sépare en deux la masse des poteaux. Soit je me mets presque aligné ici au milieu pour essayer d'avoir une masse uniforme. Voilà, mais ça marche bien, c'est très joli. Alors là, du coup, on a la tête de la coccinelle. Donc c'est dommage que la photo soit floue, elle est pas nette. C'est très difficile, hein, surtout si tu es en train de faire de la macro. Mais si tu fais une photo de macro et qu'elle est pas nette, ça va pas, ça va manquer d'intérêt, quoi. Voilà. Mais sinon, pour l'exercice, c'est réussi. Faut juste persévérer, en faire d'autres, et puis à un moment, tu en auras des bonnes. Wow. Mr. and Mrs. Grenouille, ou bien juste Mrs. ou juste Mister, avec tous les bébés grenouilles. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment extra d'avoir tous les œufs de grenouille à côté. Je trouve ça top. Alors la tige, je sais pas trop ce qu'elle fait là, mais elle gêne pas, je trouve. Elle est extra. Cette photo. Jeff qui s'essaye à la photo de verre cassé. Bah écoute, joli résultat. J'aime bien le triptyque. On le fait pas assez souvent, je trouve, de prendre plusieurs photos et de dire ma photo, c'en est pas qu'une, c'est trois, c'est une séquence. J'aime bien. Le petit truc dans la série là qui fait un petit peu bizarre, c'est que là il y a du liquide, là il y en a encore, et là il n'y en a plus du tout. Et du coup on se demande, mais en même temps il n'y en a pas en dessous. Donc on se demande un petit peu où est passé le liquide. Voilà, c'est juste ça. Et par contre j'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu de travers tes verres, donc on va peut-être les redresser. Mais je trouve ça génial sinon. La série je la trouve top. Alors Johnny Pandarou, bah toujours aussi mignonne ces petites bêtes là. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Peut-être enlever le boulon ici pour que ça fasse un petit peu plus naturel dans l'idée. Et peut-être recadrer un petit peu plus haut. Mais sinon c'est très mignon. Alors Julie. Ah, encore un très très beau paysage. C'est vraiment très beau. Alors t'as un petit premier plan ici qui est pas beaucoup utilisé. Alors t'es vraiment en mode super panorama, hein, presque pas 360 degrés, mais pas loin. Et je me pose la question, est-ce qu'il y avait besoin de tout mettre dans cette photo? À mon avis, mais ce n'est que mon avis, cette partie-là est pas indispensable. Et du coup, ça bouffe un peu le sujet. Moi, j'aurais peut-être coupé quelque part ici, là, à côté de ce bosquet-là, qui est assez chouette, pour garder que cette partie-là. Du coup, ça aurait redonné un petit peu d'importance à ce premier plan aussi qui est là devant. Et deuxième chose, c'est que tu as plus d'espace ici en dessous que ici au-dessus. Donc je pense qu'il faut recadrer un tout petit peu ici
pour être dans la symétrie parfaite. Après, au niveau des lumières, au niveau des couleurs, au niveau de la retouche et tout ça, c'est impeccable, c'est parfait. Ça rend vraiment très très bien. Karim, les tulipes, c'est la saison. Bah écoute, c'est réussi. Je pense que tu aurais peut-être presque pu fermer un petit peu plus ton diaphragme, à mon avis. Parce que là, on souhaiterait voir cette partie-là nette, et malheureusement, on la voit pas nette, on voit que cette partie-là. Alors, à moins que tu penses que c'est vraiment ce petit bout-là qui était le plus intéressant, je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir quand même toute cette partie-là nette. Donc, soit faire ta mise au point un peu plus en avant, soit fermer un peu plus le diaphragme. Voilà, sinon ta photo est très, très simple dans l'idée, donc pourquoi pas, ça fonctionne. Alors, Kenny, une photo très peu contrastée, c'est la première chose que je vois. Alors là, je comprends pas trop ta composition. Je comprends que tu as été attiré par cette arche là qui crée une espèce de forme avec son reflet. À la limite, même le reflet des bateaux est intéressant. Par contre, ici, là, tu as plein de bateaux qui sont à moitié dans la photo, à moitié pas dans la photo. Ici, en bas, tu as, une petite corde qui traîne. Je comprends pas trop l'intérêt de ces éléments-là, en fait. Souvent, il y a un petit truc qu'on dit, c'est quand vous faites une photo, faites le tour avec votre œil dans l'œilleton, faites le tour du cadre, de tout ce qu'il y a tout autour de votre photo, et voyez s'il n'y a pas des éléments qui rentrent ou qui en ressortent et qui sont à couper à moitié. Et en gros, hein, la photo qui en général marche bien, c'est celle où c'est clean sur les bords. Et là, on n'est pas vraiment dedans, quoi. Je pense que tu aurais peut-être gagné à te concentrer sur cette partie au fond, peut-être marcher un peu plus à gauche pour pas avoir ces bateaux-là. Mais il y avait des choses beaucoup plus intéressantes par là, à mon avis. Alors, Kevin, waouh, ça flash. Je sais pas si c'était souhaité comme ça, mais ta photo, elle flash. Je sais pas, peut-être pris à la GoPro, 2,77 mm, c'est possible. f2.8, ça ressemble à de la GoPro, ça, à mon avis. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est très très joli. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression que la balance des blancs est un petit peu vers le bleu ou vers le vert. Il y a un truc avec les couleurs, quoi. Et là ici, sur les chemins et tout ça, là ça fait un peu bizarre les couleurs. Mais c'est super beau sinon. Ta photo est pas tout à fait droite. Alors je sais qu'elle est un peu fisheye, mais elle est quand même pas droite là non plus. Donc faut pas hésiter à la redresser. Alors Thomas Laborde, bah, j'aime bien les photos comme ça, moi. Avec le sujet qui rentre dans la photo, et on le suit, quoi. On suit le papy sur son tracteur, et du coup ça marche bien. Ta retouche est assez douce, mais assez sombre dans l'ensemble quand même. Je pense que tu aurais peut-être pu gagner à l'éclaircir un peu ta photo. Mais voilà, pas tellement d'autres remarques à faire pour moi. Il rentre dans le bon coin de l'image, et puis voilà. Alors Laura, au pied de la charité, c'est le genre de photos que moi personnellement je ferais jamais. Prendre en photo des gens qui mendient ou autre. Et du coup, j'admire les gens qui arrivent à prendre des photos comme ça. Après, même à la regarder, j'ai du mal. Enfin, après, c'est peut-être ton souhait, hein. Du coup, on est de mettre les personnes mal à l'aise, les gens qui les regardent, mais pour moi, ça veut dire que ta photo est réussie si c'était le but. Mais voilà, moi, ça me met pas forcément très très à l'aise de regarder une photo de quelqu'un qui mendie et qui a l'air assez malheureux. Léopold, couleur du soir. Alors, t'as une belle compo. On voit bien que tu as voulu te concentrer sur cet arbre-là. Ok. Ok, moi j'aime bien. Mais il me manque un truc. Je sais pas quoi. J'aime bien le quart de ta photo ici avec l'herbe verte. Je trouve que ça fait bien rentrer dans l'image. Il y a un truc bizarre quand même. Il y a un truc bizarre dans ta retouche. C'est qu'ici l'herbe est très très éclairée alors que le reste est à contre-jour. Donc on sent que tu as fait des retouches localisées et ça fait un petit peu étrange quand même. Ça devrait être moins vert ici. Ou alors ça devrait être plus vert derrière. Madraf, qui nous envoie toujours des photos de l'autre bout du monde. Parce que si je ne me trompe pas, tu habites en Asie.
Alors je sais pas si c'est de la pollution ça, on dirait presque un nuage de pollution ou si c'est juste de la brume. Mais c'est assez joli. Pour moi ton sujet est dans le ciel. Parce que là tu as coupé ta photo à peu près en deux. Donc du coup t'as pas vraiment choisi entre le ciel et le paysage. Pour moi ton sujet il est vraiment totalement dans le ciel. Et un petit peu dans cette brume là. Donc c'est presque, tu vois, j'aurais presque peut-être coupé ici. Laissé un petit peu de forêt. Et puis vraiment le côté bleu, très brouillard ici, que j'aurais peut-être accentué dans le petit bout de forêt qui reste. J'aurais gardé tout ça, et du coup ça aurait mis en valeur ton ciel. Mais le ciel est splendide. Maël, bah écoute, belle photo de gendarme, bien réussie. La mise au point est faite au bon endroit. Le cadrage est complètement excentré, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas, on est tout de suite attiré dessus. Et j'aime beaucoup le dessin que font toutes ces feuilles. Il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire avec les feuilles, je trouve. Donc, très très bien. Wow. Malik, alors là, Malik, mon Malik, tu nous gâtes. Oh la vache. Elle est hallucinante ta photo. Et une lumière que t'as avec ce brouillard dans les. Enfin, on a même. Il y aurait pas les maisons, etc. On penserait qu'on est dans le. On penserait qu'on est dans les nuages, quoi. Ça fait vraiment le château dans le ciel un peu. C'est magnifique, magnifique, j'ai rien à dire. Photo number one. Alors j'ai mon ordi qui rame un petit peu là. Je ne sais pas trop pourquoi. Attendez, je vais juste vérifier que j'ai pas sauté de photo. Écoutez, je coupe et je reprends tout de suite. Alors c'est reparti avec la photo de Marine. Super beau lion. Tout me paraît très jaune quand même sur ta photo, donc je pense qu'il y a peut-être un souci de balance des blancs. Mais voilà, c'est une belle bête, très jolie. L'arrière-plan est bien flouté, donc c'est bien. Quand on est dans un zoo comme ça, c'est important d'essayer de pas trop voir les éléments du zoo derrière. Donc là, je trouve que ça marche bien. Marion, alors je sais pas ce que c'est ton truc, mais ça fout les jetons. C'est peut-être le but. J'aurais peut-être débouché un petit peu les ombres quand même. J'aurais laissé dans l'ombre évidemment, mais peut-être déboucher un peu les ombres pour qu'on voit un peu plus là. Ah mais c'est horrible. Attends, c'est une vraie bête en fait ou c'est une fausse bête? J'arrive pas à croire que c'est une vraie bête. Ah bah dis-nous ce que c'est parce que ça fait peur ton truc. Les yeux m'ont l'air vrais. C'est ce truc là bizarre là. Ah, ah c'est ses pattes. Je crois que c'est ses pattes ici. Il est en train de bouffer un truc en fait. Il y a ses deux pattes comme ça. Il est en train de bouffer un truc. Mais moi quand je le vois, je vois une grande bouche avec des grandes dents en fait. Je vois une espèce de monstre avec des grosses dents. Ah, en fait elle est trop cool ta photo Marion. Elle est trop cool. Je sais pas si je suis le seul à la voir comme ça, mais j'ai vraiment l'impression de voir un monstre. Et en fait, non, c'est une petite bête toute mignonne. Trop cool. Mathieu, belle photo de poteau téléphonique avec plein de lignes à haute tension, je sais pas quoi. Mais pourquoi pas? Bah, comme photo de poteau, je trouve qu'elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal parce que du coup tout est bien dessiné sur l'arrière-plan. L'arrière-plan est pas totalement uni, mais il est assez joli, je trouve. Donc en fait, pourquoi pas? Je trouve que c'est intéressant. Mathieu, yo. Yo. Bah écoute, j'aime bien ta photo, un peu photo d'ambiance. On voit pas son visage, voilà, on essaie de deviner un petit peu quelle est sa vie, ce qu'il vient faire là, avec sa casquette, son sac à dos, dans un lieu complètement chic et huppé. Voilà, peace man. Maxime et la photo de son caillou. Pareil, on est un petit peu dans une photo d'ambiance, mais là pour le coup, pour moi, c'est pas suffisamment intéressant comme sujet quand même. Faut être honnête quoi. Même si c'est bien exécuté, mais je comprends pas trop ce que tu veux nous faire comprendre avec ton caillou en fait. Maxime, magnifique photo. Queenstown, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus, dis-moi un petit peu, mais c'est splendide. Voilà, c'est le genre de photo
que les photographes de paysage vont sortir après souvent des fois des heures d'attente pour avoir la bonne lumière. C'est la fameuse bonne lumière. Je viens là 2 heures à l'avance, je me pose, je prie pour qu'il y ait des beaux nuages au bon endroit, que des fois il y ait des spots de lumière qui tombent. Voilà. Et là c'est réussi, tu as réussi à être là à ce moment-là. Tu as une très très belle composition, c'est vraiment super beau. Maxime, une petite méduse, c'est dommage qu'elle soit pas plus nette. Il y a un petit souci de netteté, mais je pense que dans ce cadre-là, c'est peut-être un petit peu trop chipoté parce que l'arrière-plan est parfaitement flou, du coup ça ressort bien et c'est très très joli. Voilà. Après, quand tu veux chipoter sur des trucs comme ça, par exemple, faut essayer d'éviter qu'il y ait des choses qui se croisent. Donc par exemple, celui-là derrière qui vient croiser, ici, c'est un petit peu moins joli que s'il était en dehors. Mais là, je chipote vraiment. Je chipote. C'est très, très belle méduse. Alors, Maxime, une photo de paysage. Là, pour moi, on est sur un premier plan qui n'a pas énormément d'intérêt. Je comprends ce que tu as voulu faire. Tu as voulu avoir une ligne qui nous emmène dans la photo. On lit un petit peu la photo depuis le bas en bas à gauche. Très bien. On rentre dans la photo. Ça nous amène là. Là-bas, il y a un petit chemin. Il y a de la forêt, etc. Donc, dans la construction de ta photo, je pense que c'est bon. Maintenant, ça manque un petit peu d'intérêt, quoi. Ça manque un petit peu d'intérêt, que ce soit ton premier plan ou que ce soit la photo en elle-même. Voilà. Donc, c'est un très bon exercice technique. À mon avis, tu as le bon truc. Maintenant, il faut essayer d'aller dans des endroits qui sont un petit peu plus intéressants maintenant. Michel. J'aime bien ta photo. Encore une fois, une photo à travers une porte ouverte. Et on comprend pas trop ce qui s'est passé dans ces lieux. Il y a une retouche de couleur un peu bizarre, une ambiance un peu malsaine. Je trouve que ça marche bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Ça fonctionne. Nabil, une nature morte. Bah écoute, sympa. C'est quoi ça? C'est un piment. Ok. Moi perso dans cette construction là, alors déjà ici je trouve que c'est coupé un petit peu sec. Bizarre un peu la couleur bleue. Et du coup je comprends pas trop le rôle de la cuillère. C'est-à-dire qu'on a de l'ail, du piment et de l'échalote. Mais du coup la cuillère elle sert à quoi? Parce que tu vas pas les touiller ces trucs là. Donc à la limite tu aurais eu un truc pour les presser, pour les écraser. Ou un couteau très affiné pour les couper. Ça serait allé dans le contexte avec. Mais là la cuillère je vois pas trop en fait. Alors Nathalie, bah écoute, très chouette, très réussi. Comme tout à l'heure, on disait un figé de mouvement ou bien laisser un peu de mouvement. Là, tu as laissé un petit peu de mouvement. Et pour moi, ça marche très bien. Et en termes de composition, c'est très très bien aussi parce que on l'a elle qui tourne son regard vers la balle et donc du coup, on suit exactement ce qui est en train de se passer. Nick, bah, belle photo de petit village. C'est pas évident, hein. Ça paraît bête, des photos de petits villages comme ça, mais c'est pas toujours facile. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a cette ligne là qui nous emmène dans la rue en fait. Donc voilà, je trouve que c'est une photo réussie. Nicolas, portrait hambourgeois. Eh ben écoute, ça marche très bien. Il a une bouille d'enfer. Il a les yeux déterminés, mais il a le petit sourire en coin. J'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Très chouette. Nicolas Lebas, Mont-Saint-Michel. Alors là, on a encore une fois un point de vue très différent. Mais là, pour le coup, il y a des choses qui m'embêtent un petit peu dans ta photo. Déjà, la retouche de couleur est un petit peu bizarre parce que toutes tes couleurs sont un petit peu fades, un petit peu passées. Ça fait bizarre. Du coup, voilà. Soit tu pars complètement vers du sépia, soit tu pars vers du noir et blanc, ou alors tu t'assumes les couleurs, mais là, ça me fait un peu bizarre. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est que pour moi, le sujet de ta photo, il est là. Et tu as plein de branches ici qui viennent couper le sujet de ta photo. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà. Et du coup, toute cette partie-là n'est pas forcément très utile. J'aurais presque plus préféré que tu te concentres sur la partie où il y avait de la mer. Ensuite, une photo d'Olivier, superbe, très très réussie. Je l'avais gardée au départ dans mes 10, mais il y en avait 13-14, alors j'avais dû l'enlever. La symétrie parfaite, et puis le symétrie plus reflet ici. Voilà, ça marche super bien, c'est vraiment très très beau. Bel exemple de photo d'architecture.
Alors Olivier, avec une photo de Provins, ça marche très bien, très belle ville, Provins, avec la vieille tour là. Euh, Moi je trouve ça vraiment super chouette. Ce qui est difficile souvent dans ces photos là, c'est de ne pas avoir d'éléments anachroniques. Donc des éléments qui font penser à une autre époque que l'époque qu'on souhaite. C'est-à-dire que là on souhaite un petit peu retomber dans la vieille ville médiévale. Donc pour moi c'est réussi parce que tu vois même ici tu as des vieux bâtiments, les maisons sont vieilles et il y a un vieux mur devant, jusque là-bas ça marche. Donc le seul élément pour moi qui est perturbateur c'est lui. C'est lui ici, donc moi je l'enlèverai, mais pour le reste ça fonctionne. Et après j'aime bien le chemin qui amène là-bas dans la ville. Une belle composition, un tiers et un gros tiers au-dessus. Pour moi c'est le ciel qui me pose un peu problème, le fait de le faire très sombre comme ça, je vois pas trop ce que ça apporte. Et puis ensuite, dans les couleurs, tu as vraiment fait des couleurs assez fades, mais ça me gêne moins là pour le coup. Ça fait un peu les visiteurs, je trouve, dans l'idée. Enfin voilà, ça me dérange moins. C'est plus le ciel. Waouh! Superbe, super belle photo de. Alors je sais pas si c'est un goéland, bah si, goéland, voilà. Magnifique, magnifique. Wesh, wesh. Très très sympa. Très bonne idée de photo, vraiment. Un vieux clavier, mon vieux clavier. Bah très bien, voilà. Alors j'ai pas grand chose à dire, c'est une photo d'objet, mais elle est bien exécutée avec les petits boutons là, etc. Voilà. Ah intéressant, photo aérienne, prise d'un drone peut-être, si je dis pas de bêtises. Nikon D3200. Hmm, Ça m'intéresserait de savoir comment tu l'as prise cette photo-là. Mais du coup, je trouve le point de vue très chouette avec les petites maisons là derrière, ça équilibre bien. Voilà, pour moi ça marche. Pour moi ça marche bien. Très sympa aussi celle-là, c'est une pause longue, un cinquième de seconde, ce qui suffit à flouter l'arrière-plan. Alors là, c'est un excellent choix de temps de pause. C'est-à-dire que tu as pris un temps de pause suffisamment court pour pouvoir figer ton oiseau, mais suffisamment long pour pouvoir créer du mouvement derrière, et ça marche très bien. Et ça doit vraiment bien retranscrire ce que tu as ressenti sur le moment. Premier plan parfait, vraiment parfait, ça en termes de complexité, t'es pas trop complexe, pas trop simple, c'est impeccable comme premier plan. Euh, Superbe. Patrick, avec des graffitis sur des vieilles pierres, ok, ouais, pourquoi pas. Ouais, j'aime bien les deux petites personnes à côté, là, avec la veste rouge en plus. Bon, ok. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'espace négatif qu'il y a au-dessus, là, avec ces teintes un peu grises, noires. J'aime bien. Et le dégradé qu'il y a là, j'aime beaucoup. Oh, une belle porte par Patrick. T'as peut-être un petit peu trop accentué la luminosité sur la porte. Je comprends que tu aies voulu la faire ressortir par rapport aux briques, mais pour moi elle ressort un petit peu trop en termes de lumière. C'est un peu trop flashouille, quoi. Mais sinon c'est très très joli. Paul, ouais, un petit exercice à faire chez soi si vous le souhaitez. Voilà, faut utiliser un temps de pause très court pour figer le mouvement de l'eau, mais ça fait des résultats sympas. Alors Pierre, là c'est un noir et blanc que j'ai du mal à comprendre. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi en termes de noir et blanc j'ai une petite règle que je m'impose. S'il y a beaucoup d'éléments et si c'est complexe, décontrastez votre photo. Si c'est une composition très simple avec quelques lignes, quelques formes, contrastez-la. Là pour moi il y a beaucoup trop d'éléments donc il faudra vraiment que ce soit décontrasté. Parce que là on ne sait pas trop où donner de la tête. Et je comprends pas trop l'intérêt du noir et blanc sur cette photo parce que tu dois avoir pas mal de couleurs là-dedans. Donc je sais pas, j'ai du mal à la comprendre ta photo Pierre. Alors, Pierre avec une belle rose avec plein de petites perles de pluie, ou de rosée, ou d'un petit spray, hein, c'est la petite astuce. J'aime bien tous les petits bourgeons qui partent, voilà, donc ça fait comme un nid autour de cette rose, donc je trouve ça très réussi. Rémi, super belle cascade. Là, je vois un petit peu un effet HDR dans ta photo, j'ai l'impression quand même. Je pense que tu as peut-être été un petit peu fort sur la partie haute, notamment ici. Euh, mais c'est léger. Enfin, je pense que quelqu'un qui a un œil pas averti s'en rendra pas compte. Euh, mais j'aime bien ta composition. J'aurais peut-être.
j'allais dire comme la cascade se tourne vers la gauche, j'aurais peut-être enlevé un petit peu une partie à droite. Mais en même temps, ce rocher est vraiment chouette et là-bas, les rochers sont moins chouettes. Donc je sais pas trop comment j'aurais fait. Tes couleurs sont un peu peps quand même. Seb, bon, je connais un petit peu l'histoire de cette photo vu que tu l'as montré dans le groupe des tipeurs. C'est génial, c'est l'effet que tu voyais toi dans la voiture et tu as eu envie de le reproduire en photo. Je trouve que c'est assez réussi, ça fait un côté un peu X-Files, un petit peu flippant. Donc voilà, encore une fois, tu nous montres un peu ton univers, donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Pour moi, c'est bien correctement réussi. Intéressant aussi que tu aies laissé la lumière des phares. Sébastien, une belle abeille pleine de pollen, plein les pattes. Bah écoute, très bien, très très bien. C'est bien exécuté. Serge. Ah, Serge. Si tu nous montres encore des photos de gouttes comme ça, je vais tomber dans les pommes, quoi. Pour moi, ces photos-là, donc il y en avait une le mois dernier hein, qui était assez similaire, mais ça, tu l'encadres en grand et tu le mets chez toi, quoi. Je trouve ça magnifique, magnifique. Waouh, il a de la gueule. Simon, un portrait plein de plein de caractères. Tiens, un espèce de triangle là. Ouais, je trouve que la retouche est très bien maîtrisée pour moi, parce que ça donne un côté très bad boy et tout ça à ta photo, et je pense que c'est exactement ce que tu voulais faire, donc ça marche très bien. Bien joué. Skankerchuk. Bon, une photo qui parlera au photographe, hein. Mais il marche bien mon filtre ND. Ah oui, quand même, il est bien noir mon filtre ND 1000. Bon, voilà, c'est rigolo. Un petit clin d'œil justement. Gilles, intéressant d'avoir un avion au premier plan. Dans les photos d'orage, c'est toujours, voilà, souvent on les prend depuis chez soi. Donc à part si on a la chance d'avoir la tour Eiffel par sa fenêtre, certains voient à qui je fais allusion. C'est pas toujours facile d'être en extérieur quand il y a un orage pour aller prendre des photos et donc du coup de te faire une belle composition, et là ça marche bien avec ton avion. Donc ça marche très bien pour ça. Grosse araignée, bouh, pas belle, Sullivan. Très drôle, enfin, drôle. Elle est un peu flippante, ton araignée. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est surtout son dos ici. Il y a plein de petites taches de couleur. Ça me fait penser un petit peu aux billes Galaxy, là, pour ceux qui ont plus de 30 ans, là, qui jouent aux billes à l'école. Il y avait des billes Galaxy comme ça qui avaient exactement ces couleurs-là. Donc, je trouve ça chouette. Théo, avec une photo très simple. Je sais pas si elle marche, celle-là. Enfin, ça marche un peu. Mais j'aurais peut-être zoomé un peu plus. C'est-à-dire, quitte à faire simple, j'aurais peut-être pas, notamment cette ligne-là, en fait. Celle-là, elle casse un petit peu la simplicité et la symétrie de ta photo. Donc je pense que j'aurais peut-être recadré quelque chose un petit peu plus serré, quoi. Thibaut, beau paysage, il y a une belle atmosphère qui se dégage de ta photo, avec une espèce de petit voile. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oui, voilà. Thierry, alors là, t'as dû essayer des trucs dans Photoshop, toi. Parce que là, il se passe des trucs bizarres, là. C'est clairement pas naturel, c'est clairement pas à la photo, il y a de l'étalement de calque ou je sais pas quoi. Ça fait bizarre. Après, c'est peut-être artistique, hein, mais là, pour le coup, je suis pas la bonne personne pour voir si c'est du bon art ou du pas bon art. Voilà. Thomas, alors voilà, on parlait de premier plan. Là, on a un premier plan assez complexe, il y a beaucoup de choses dedans, à tel point que ça devient presque plus la photo que le premier plan, quoi. C'est-à-dire qu'on peut peut-être considérer que le premier plan c'est ça, et qu'après ton sujet c'est ça, parce que là-bas c'est trop loin pour être le sujet. Donc, dans ta photo, je trouve qu'il manque un sujet, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on imagine que c'est peut-être ça. Mais du coup, si c'est ça ton sujet, à la limite, zoom un peu plus, tu vois, tu peux recadrer différemment et faire un cadrage un peu comme ça, où tu fais vraiment ressortir ton sujet. Là, pour moi, c'était pas forcément le genre de cas où il fallait utiliser le grand angle. Thomas, waouh, super belle petite bête.
Et très beau, très belle. C'est une pâquerette, ça? C'est quand même pas une pâquerette, si? T'as du sacrément macroté sur ta photo. Et c'est une toute petite bête alors ça. Enfin, en tout cas, c'est très beau. Photo de bagnole, Thomas Lorenzetti. C'est marrant, les roues, elles sont complètement de travers. Ça doit être volontaire, mais je trouve que ça fait space. Moi, j'aime bien le côté un peu trash derrière. Le seul truc que je trouve un peu dommage, moi, ça me dérange pas la. C'est vraiment bizarre. La désaturation partielle que tu as sur la voiture, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de l'avoir rajouté ici, les désaturations partielles. J'aime beaucoup le côté trash là à l'arrière-plan, mais celui-là, j'aurais mis en noir et blanc aussi, je t'avoue. Tout simplement. Très très belle photo de fleurs. Dommage qu'on n'ait pas la netteté quand même. C'est net à peu près nulle part. Donc c'est dommage, mais. Et après, il y a pour moi ce pétale-là qui va pas vraiment dans le même sens que les autres. Si tu l'enlèves, à mon avis, tu as une photo très très sympa. Valentin, un lion en pierre, ok. Alors, tu as peut-être voulu le fondre dans le paysage, parce que là, ça se fond un petit peu avec l'arrière-plan. Si tu voulais plutôt le faire ressortir, essaie de te mettre plus sur le côté pour que ça se soit devant le ciel bleu. Et là, ça ressortira beaucoup plus. Un surfeur de Loire-Atlantique, très bien, enchanté. J'aime bien l'idée d'avoir un flou pour ton premier plan. Ça, c'est peut-être une bonne astuce en fait. Quand le premier plan est trop complexe, mais qu'il en faut un quand même, de le flouter. Ça peut être une bonne solution. Tiens, il faudrait que j'essaye. Un zèbre, ok, Yacine. Là, je trouve ça un petit peu dommage qu'on le voit pas, qu'on voit pas son visage. Alors bon, du coup, tu es concentré sur ces lignes, pourquoi pas, mais à ce moment-là, zoom plus sur ta photo. Si c'est vraiment les lignes que tu veux montrer, cadre beaucoup plus serré sur le zèbre. Parce que là, quand tu le cadres pas plus serré, on a l'impression que tu veux montrer la scène complète, y compris le rhinocéros, y compris la barrière derrière, etc. Voilà. Et si c'était le zèbre en lui-même en tant qu'animal, on aurait eu envie de voir sa tête. Et voilà, c'est la dernière photo de cette revue. Merci à tous d'avoir envoyé vos photos, c'était très sympa, il y en avait vraiment plein. Désolé, ça a pris un petit peu de temps. Voilà, continuez à me les envoyer sur monpetitréflexe.fr/revue. Et n'oubliez pas, une photo par personne pour l'une des deux revues, la thématique ou la revue générale. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.